Voici le corrigé de l'exercice 4, page 40. Utilisez la loi de Beer-Lambert. La courbe ci-dessous représente l'absorbance grand A en fonction de la concentration grand C, donc en quantité de matière, en diode d'une gamme de solutions étalons. Dans les mêmes conditions de mesure que celles de la gamme étalon, une solution S de diode a une absorbance AS, absorbance de la solution S, est égale à 1,25. Énoncer la loi de Beer-Lambert, donc on a un graphique nous donnant l'absorbance en fonction de la concentration. L'absorbance n'a pas d'unité et la concentration est en millimoles par litre, donc c'est 10 puissance moins 3 moles par litre. Ce que je remarque sur cette courbe, c'est qu'on a une partie qui est quand même linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par 0, et ensuite on a une partie qui s'incurve, donc on a une partie qui n'est plus linéaire. Donc nous allons donc rappeler donc la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A d'une solution diluée est proportionnelle à la concentration C en espèces colorées. Ça veut dire que l'absorbance pour une longueur d'onde donnée, donc on a choisi une lumière avec une certaine longueur d'onde, est égale à epsilon, le coefficient d'extinction molaire, multiplié par L, la longueur de la cuve, et en fait ce sont deux constantes ici. En fait finalement si je fais déjà le calcul, je n'obtiens plus qu'un seul et même nombre ici, fois C la concentration en quantité de matière, qui est en mol par litre. Finalement l'absorbance est égale à un nombre, que je peux calculer, fois la concentration. Donc il y a bien proportionnalité. Donc proportionnalité, ça veut dire que la courbe est bien linéaire, c'est-à-dire qu'elle passe une droite qui passe par l'origine. Dans quel domaine de concentration le graphe traduit-il la loi de Beer-Lambert justifiée? Donc finalement, pour quelle partie de la courbe on a la proportionnalité, parce que la loi de Beer-Lambert nous annonce la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc pour une concentration C inférieure à 2,5 millimoles par litre, donc le 2,5 ici, donc on pourrait aller chercher peut-être 2,6, 2,7, mais j'ai pris une valeur sûre et certaine, donc pour une concentration inférieure à 2,5, donc ici on a bien une droite qui passe par l'origine. La courbe est une droite passant par l'origine, A et C, l'absorbance et la concentration, sont donc proportionnelles dans ces conditions. Et donc la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Déterminer la concentration CS donc de la solution S en diode de la solution S. Donc on me dit que l'absorbance de la solution S vaut 1,25. Donc on repère le point d'intersection entre le graphe et la droite parallèle à l'axe des abscisses d'ordonnées AS, donc l'absorbance de la solution 1, c'est égal à 1,25. Et la valeur de la concentration est l'abscisse de ce point. Donc je vais repérer ici l'absorbance 1,25 qui est ici. Ensuite je vais sur la courbe. J'ai donc le point de la courbe dont l'ordonnée est 1,25 et je vais aller lire l'abscisse de ce point. Et ici, je lis donc la concentration de la solution S. Donc, et la concentration de la solution S est 2,2 millimoles par litre. C'est ce que je lis ici.